Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, dans l'intérêt du ciel. Contrairement à l'objectif de Tati, le but de la conversion n'est pas d'éradiquer le célibat, bien qu'il puisse être dans l'intérêt de la biologie évolutive, que chaque humain procrée et fasse progresser la complexité du pôle génétique. L'évangile du Christ, lui, n'a pas pour seul objectif d'amener les êtres humains à faire une expérience matrimoniale. Ceci dit, l'Église est d'une grande utilité et est une grande facilitatrice pour la réalisation de cette expérience. Cependant, là n'est pas son but principal. Certains pourraient penser que c'est une hérésie, mais le but du Christ est de sauver l'humanité, de la restaurer vers son but original et d'apporter la justice de Dieu par la justification. La justice du Christ nous est imputée. Dieu nous voit comme il voit le Christ, voir Romains 4, les versets 3 à 5. La sanctification, la justice du Christ nous est impartie. Dieu voit en nous la sainteté du Christ, voir Romains 8, le verset 4 et Éphésiens 5, le verset 9. Et la glorification, l'espérance future du changement physique se produisant de concert avec le changement spirituel, voir Romains 8, le verset 30. Être marié ou célibataire n'est pas une condition préalable à la justice de Dieu. Lorsque Jésus a répondu à la question du pharisien sur le mariage et le divorce, les disciples se sont écriés: si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Matthieu 19, verset 10. Nous lisons la réponse de Jésus dans Matthieu 19, verset 12. Notez cependant, avant de lire, qu'il s'agit d'un passage très difficile. Il est pris en sandwich avec le verset 11. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Et la fin du verset 12, que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Ce verset contient des idées qui seraient très applicables au monde des idées sur la sexualité aujourd'hui et, comme les autres paroles du Christ, il ne doit pas être pris littéralement, mais plutôt compris dans son contexte. Jésus n'a pas dit « non, 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 tous doivent se marier ». Le mariage est une coutume culturelle très répandue dans maints endroits du monde. Des cultures anciennes, que l'on trouve même dans de nombreux endroits aujourd'hui, considèrent que le mariage est un devoir religieux et qu'en s'y conformant, on est trouvé juste aux yeux de Dieu. Le célibataire se retrouve presque avec un sentiment d'incomplétude. Il est considéré comme un contributeur absent pour la tribu et a un statut temporaire immature jusqu'au mariage. Comme la première semaine de notre trimestre l'a établi, nous devons renoncer aux conventions culturelles et être prêts à accepter les scripts des Écritures comme base de nos vies focalisées sur le Christ. Alors, qu'a donc dit Jésus au sujet des célibataires? Oui, Dieu a bien dit « il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Genèse 2, verset 18. Mais il est intéressant qu'il ait dit qu'il n'était pas bon, plutôt qu'il était mauvais. L'avez-vous remarqué? Cela signifie qu'il n'a pas condamné le célibat, mais qu'il a simplement souligné que ce n'était pas l'idéal. Dans les Écritures, on trouve des choses clairement bonnes et des choses clairement mauvaises. Mais on trouve aussi des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qu'il faut éviter si possible parce que Dieu a quelque chose de mieux en tête. Mais en même temps, ce n'est pas mauvais. Nous en avons des exemples clairs dans la vie de Jésus lui-même ainsi que dans celle de l'apôtre Paul. Dans Matthieu 19, le verset 12, dans la version Nouvelle Bible Seconde, Jésus donne des catégories de célibat. Bien qu'il utilise le mot eunuque, la définition transcende notre compréhension temporaire et limitée de celui qui est castré. La première catégorie est celle des individus qui sont sortis du ventre de leur mère en tant que célibataires naturels. Ces individus sont biologiquement, on pourrait même utiliser le mot génétiquement, célibataires, c'est-à-dire qu'ils sont nés pour être célibataires et non mariés. Jésus reconnaît que certaines personnes ont un statut physique et biologique qui les fait aboutir au célibat. La deuxième catégorie est constituée de ceux qui sont devenus eunuques par les hommes. Cela correspond à notre usage le plus courant de ce terme. Ces individus sont ceux qui ont été rendus célibataires par des forces extérieures. Selon certaines références, Daniel aurait été fait eunuque pour travailler dans les cours royales de Babylone. C'est ce qu'on faisait parfois pour éliminer des superstitions comme celle selon laquelle l'excès de testostérone attise l'agression, la rébellion ou éventuellement l'imprégnation impure du harem royal, etc. Quoi qu'il en soit, il existe une catégorie d'individus qui ne sont pas nés eunuques, mais qui, en raison d'expériences de vie, sont restés célibataires. Le troisième groupe est constitué de ceux qui ont choisi le célibat dans l'intérêt du royaume des cieux. Ils se sont engagés dans le célibat en raison de la vocation
vocation supérieure du royaume de Dieu. Bien que cette vocation soit communément attribuée au célibat, il faut souligner que ce n'est pas un péché de s'engager dans des relations et que la sexualité n'est en aucun cas un mal, comme cela a été établi précédemment. Quant aux conditions que l'apôtre Paul a énoncées dans 1 Corinthiens 7, le but de l'évangile est primordial chez ces individus et c'est dans cette optique qu'ils assument le célibat. Ce qui est merveilleux et tout aussi profond, c'est qu'après ce discours sur le célibat, Jésus a béni les petits-enfants en disant « Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux ». Bien que ces trois sections sur le mariage, sur le célibat et sur les enfants soient différentes, elles ont un thème commun sous-jacent. Quel que soit le cours de la vie dans lequel nous nous trouvons, faisons tout pour la gloire du ciel. Un dicton, effectivement, loin d'être facile. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connect. Mémorisez Ésaïe 56 et versets 3 à 8. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi certaines personnes pourraient-elles considérer le mariage comme une condition préalable à la justice de Dieu? Pourquoi certaines personnes pourraient-elles considérer le célibat comme une condition préalable à la justice de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.